Chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers amis du Togo, le 20 juillet 2021, la tradition de la célébration de la fête de la Tabaski réunira dans le partage, autour de la communauté musulmane du Togo, la nation tout entière. L'Aïd el-Kébir, qui nous rappelle l'amour et la miséricorde d'Allah, le tout miséricordieux, le tout puissant et créateur de l'univers, à travers le sacrifice du bélier par le patriarche Abraham en lieu et place de son fils unique Ismaël. L'Aïd el-Kébir, la fête du mouton, appelle ainsi les croyants à la fidélité, la soumission aux 5 piliers de l'islam, la piété, l'amour de son prochain, la tolérance, le pardon, l'intégrité, l'éthique, la générosité inclusive et sans discrimination, l'obéissance à un corpus de valeurs qui garantissent la paix et le vivre ensemble harmonieux, valeurs qui, cruellement, semblent faire défaut dans le quotidien de notre société en cette période extrêmement difficile de la vie de la nation. Cette édition 2021, comme la précédente, va se dérouler dans un contexte politique et socio-économique tendu, où certains leaders, au mépris des valeurs de vérité, de justice, de la morale républicaine et de la sacralité de la vie, ont refusé de faire droit au peuple togolais en perpétuant cyniquement un régime dictatorial, cinquantenaire, objet de leur combat depuis 3 décennies, dans le déni autiste du choix populaire massif et souverain de l'alternance réalisée le 22 février 2020. Cette révolution électorale pacifique et sans précédent, reconnue de tous, avant l'état d'urgence sanitaire au Covid-19 et avant l'éruption du variant 228 antipatriotique, dont l'unique remède sain reste et demeure le respect absolu du choix souverain du peuple togolais le 22 février 2020 et subséquemment avec le transfert pacifique des instruments du pouvoir d'État. L'exacerbation sans précédent actuelle de la situation relève du déni de la grave crise politique que traverse le Togo et qui plonge les Togolaises et les Togolais dans une crise sociale indicible en raison de l'autisme et de la cécité du pouvoir sortant naufragé sur tous les fronts et dont l'avatar remonte à un demi-siècle. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers amis du Togo, les forces de défense et de sécurité, garantes de notre protection collective et de l'indépendance de notre pays, ont pour vocation première la défense de la nation. Et elles demeurent apolitiques. Comment peuvent-elles accepter des ordres qui méprisent la sacralité du vote des Togolais, venant d'un candidat sévèrement battu dans les urnes, fut-il président sortant, pour aller assiéger le domicile de l'élu de la nation et y commettre des voies de fait sur ses habitants et brutaliser ses soutiens, souillant ainsi la République. Leur allégeance républicaine au drapeau national interdit tout parti pris et leur impose le choix, le respect du choix souverain du peuple togolais. Nos forces de sécurité et de défense ne peuvent s'illustrer en braves soldats sur les théâtres extérieurs pour aider des peuples du monde en proie à des crises majeures à retrouver la paix afin de construire leur communauté de destin.
et tolérer ce qui se passe sur la terre de nos aïeux? Comment peuvent-elles être spectateurs, voire complices du dialogue des vaincus? La minorité qui défie le choix de l'écrasante majorité du peuple togolais afin de blanchir une victoire truquée pour perpétuer la gouvernance déshumanisante et décriée. Êtes-vous soldat à la sorte de Fogna Singbe, au point qui me fait dire par son mini-dominici, au moment où il cherchait à conclure un marché gré à gré sur le dos du peuple togolais, qu'il a volé la victoire du peuple. Mais nul ne peut l'envoyer en prison, car il a le monopole des forces de défense et de sécurité. Nos forces de défense et de sécurité n'ont plus le droit de trahir le peuple togolais. Contrairement à vous, Fogna Singbe dispose d'une panoplie d'immunité et vous expose sans le moindre souci à la misère ambiante nationale et à la redevabilité devant l'histoire. Le Togo est arrivé à un point de non-retour et la déshumanisation de ses enfants ne peut plus prospérer. L'histoire attend chacun de nous pour un ultime jugement et chacun doit, ici et maintenant, prendre ses responsabilités. En cela, je salue l'engagement résolu et inlassable de la communauté musulmane du Togo. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers amis du Togo, comment moins de 30% de l'électorat peuvent-ils se mettre en conclave, dépourvus de toute légitimité, pour décider et engager la responsabilité de tout un peuple au mépris du choix souverain bafoué? Comment peut-on prendre au sérieux nos institutions impliquées dans le processus électoral quand la CENI publie des résultats autres que ceux issus des urnes dans la précipitation, tel un resquieur au mépris de la loi, et déclare sans vergogne que près de 2 millions d'électeurs et d'électrices ont voté pour Fogna Singbe après le naufrage de son 3e mandat, estampillé mandat social, dont les résultats sont plus que catastrophiques. Comment la Cour constitutionnelle peut-elle soutenir que le taux de participation à cette élection est de 92,28% et fait un tour de magie pour trouver que le nombre de bulletins nuls se chiffre à 963 413. Une curiosité qui nous serait échappée à tout esprit libre, alors que la CENI, dans son bidouillage, avait annoncé respectivement 76 63% pour le taux de participation et 89 729 pour le nombre de bulletins nuls. Même un élève de la classe de 3e ferait preuve d'une meilleure cohérence et un bon sens pour se protéger du ridicule. Quel diplomate sérieux en poste au Togo pourrait recommander à son pays de saluer une fausse victoire arrachée au prix de 1000 contorsions par l'usurpateur et dans la violence? Si les gens avaient une once de dignité, ils ne se livreraient aucunement à ce commerce qui obère notre dignité nationale et celle de la communauté internationale. Par ce tact, Fogna Singbe a mis dans l'embarras plusieurs diplomates qui ont subi des menaces et des chantages, sans oublier tous les trafics et autres marchandages honteux auxquels il s'est livré, avec son lot d'humiliation à Paris en avril dernier, sans oublier la danse du ventre
avant d'être reçu à l'Élysée, dont le locataire lui-même est convaincu, tout autant de l'illégitimité évidente de l'imposteur que des faux et usage de faux en écriture publique en violation du droit international dont il est coupable pour s'attribuer de faux satisfecits pour une légitimation d'une victoire usurpée. Peuple togolais, vaillant peuple togolais, le 22 février 2020 doit être le cimetière du tripatouillage électoral au Togo et du cycle infernal élection, violence, dialogue, de légitimation, maintien du statu quo dictatorial avec en toile de fond le quitus pour un nouveau cycle de 5 ans face à l'impasse sociale et politique dans laquelle nous nous trouvons en ce moment en raison du refus du choix populaire et souverain de l'alternance et de la bonne gouvernance. J'invite toutes les filles et tous les filles du Togo tout entier à désobéir par tous les moyens aux ordres d'un pouvoir illégal et illégitime qui reconnaît sa défaite, mais use de la corruption et de la force pour faire de vous des esclaves à vie dans cette prison à ciel ouvert qu'est devenu notre pays, le Togo. La loi de la vie est croissance et expansion. Et chacun a droit à un minimum de bonheur et d'épanouissement avant de mourir. Et ceci doit être l'unique préoccupation de tout dirigeant. L'histoire a plus que jamais rendez-vous avec le peuple togolais. Et chacun de nous doit répondre à l'appel des bâtisseurs. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers amis du Togo, ceux d'entre nous qui, par la haine, cherchent à punir l'ensemble du peuple togolais pour des supposés offenses subies de la part d'un personnage important de la nation, prennent de gros risques qui les desservent. J'en appelle au dépassement et à un sursaut patriotique avant qu'il ne soit trop tard. Car rien, absolument rien, n'entravera le projet parfait, divin, pour l'émergence glorieuse du Togo hors de l'humanité. Dans une aventure humaine comme celle de conduire un peuple vers un lendemain meilleur, l'oubli de soi doit être un viatique, l'intérêt supérieur de la nation, un impératif cardinal, sous peine d'apparaître aux yeux du monde comme un homme sans conviction, uniquement guidé et attaché aux intérêts de sa chapelle. Bien de patriotes, à l'instar de son Excellence, Monseigneur Fanoko Philippot Bodjro, patriarche de la nation, et moi-même, contraint à un exil forcé, en concert avec l'ensemble de l'écosystème de la DMK et du gouvernement légitime du Togo, nous nous battons inlassablement pour déverrouiller l'avenir du peuple togolais et celui des générations futures. Notre victoire est aussi certaine que le lever du jour, car le 22 février 2020 fut un jour béni de l'Éternel Allah, le miséricordieux, le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, dont le décret sur le Togo est inextinguible et sera d'application effective dans peu de temps, peu importe la durée de la régence et les agitations de faussaires et usurpateurs. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers amis du Togo, avec les revenus du pétrole
annoncé par les autorités françaises. Cela ne relève plus du fantasme. Convoque le pouvoir de fait à une clarification publique. Le montant réel des encaissements depuis le début jusqu'à ce jour de l'exploitation de notre gisement de pétrole offshore. En effet, sur les années 2019 et 2020, le Togo disposerait d'une ressource financière évaluée à plus de 110 milliards de francs CFA sur son seul client français. Avec ces fonds, nous pouvons par des mesures sociales soulager la souffrance du peuple togolais et doter notre pays des infrastructures viables pour l'épanouissement du peuple togolais et offrir des milliers d'emplois aux jeunes. Mais les suzerains du Togo ont préféré l'opacité totale, l'omerta et le déni de l'existence du pétrole au Togo. Quel cynisme, quel mépris, quelle patrimonialisation outrancière. Il existe d'autres recettes cachées, non rendues publiques, de l'or, du diamant, des pierres précieuses, des minéraux rares qui, judicieusement utilisés, peuvent transformer l'image du Togo et la vie au quotidien de tous nos compatriotes. Je m'y suis engagé devant vous pendant la campagne électorale et je compte y parvenir et tenir mes promesses pour la transformation intégrale de notre pays et une vie plus épanouie, réservée à chaque fille et à chaque fils de la nation. Oui, une autre vraie gouvernance est possible très bientôt avec le génie collectif des Togolais, les richesses du sol et de son sous-sol. Le Togo est une terre bénie de Dieu, vivant, et ses habitants devraient vivre une vie épanouie à l'image de la prophétie des pères fondateurs de notre République. En ce jour béni d'Allah et de son grand serviteur, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, mes pensées vont aux familles démunies et meurtries par la suicidalité, à tous les malades, aux prisonniers, notamment tous les détenus arbitraires, dont les jeunes patriotes du PNP, et tous ceux qui ne disposent pas de moyens dans ce contexte de vie chère pour s'offrir un mouton. À la veille. Et partageons sans compter avec les plus vulnérables parmi nous. Que seul l'amour soit notre incessant bouclier. Je vous promets que le Togo va rapidement sortir de l'ornière, car Allah est à l'œuvre. Et tâchons chacun courageusement de remplir notre part de mission de vie. Je profite de cette belle occasion pour féliciter le Haut Conseil musulman et les imams du Togo qui ont apporté une contribution inestimable dans ce combat pour la libération nationale depuis les premiers jours. Et je les exhorte à la récitation des sourates indiquées dans la croisade nationale pour implorer le concours de Dieu dans cette bataille pour la vérité, pour la justice et la libération nationale tous les vendredis après la prière de la Djouma. Toutes les autres confessions religieuses, chacune en ce qui la concerne, sont donc invitées à prier pour le Togo, la terre de nos aïeux. Très belle fête de l'Aïd El-Kébir. Vive l'intégrité, vive l'éthique, vive l'amour, vive la liberté, vive la République. Que les bénédictions d'Allah abondent sur le Togo, chacun de ses enfants, l'Afrique et l'humanité tout entière. Vive le Togo!